Depuis le dimanche dernier, nous parlons de la force du combat spirituel. Je voudrais rappeler à toute l'Assemblée que 2025, c'est l'année de la force divine. Alléluia. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a faites. Et comme disait le roi Ézéchias, un jour où il était oppressé par l'armée syrienne, il a envoyé ce message au prophète Ésaïe. Il dit, c'est un jour de détresse. Parce que l'enfant est prêt de sortir du sein maternel, mais il manque la force pour pousser. Il faut que Dieu donne la force pour pousser. Sinon, la mère et l'enfant vont mourir. Alléluia. L'enfant, c'est le symbole de tes promesses. C'est le symbole des grâces que Dieu a mises dans ta vie, qui doivent se manifester. Mais tu as besoin de force, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de la capacité de Dieu. Alléluia. Et cette année 2025, jusqu'au 31 décembre, il faut que tu aies reçu de Dieu la force, l'autorité nécessaire pour enfanter la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Et ce mois, nous sommes dans la force du combat spirituel. En 2 Corinthiens 10, le verset 4 à 5, la Bible dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des armes humaines. Ce ne sont pas des armes que la main de l'homme a fabriquées. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire par la capacité de Dieu pour renverser des forteresses. Et de quelle forteresse est-ce qu'il s'agit? Au verset 5, nous renversons les raisonnements, les systèmes de pensée, les mentalités, des choses qui sont établies dans les vies, qui sont établies dans des familles, dans des régions, dans des tribus, qui sont établies dans le monde et qui conduisent la vie des êtres humains, mais qui ne sont pas forcément des choses de Dieu. Et il faut que ces forteresses-là tombent pour que le règne de Dieu soit établi. Amen. Donc nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc dans nos vies, dans nos circonstances, il y a des bâtiments spirituels. Il y a des murs spirituels qui sont érigés. Quelquefois depuis des années, depuis notre enfance, suite à notre éducation ou bien à tout ce à quoi on a eu accès. Mais ces murs-là s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et il faut que ces murs tombent pour que nous puissions connaître Dieu. Alléluia. Amen. Et il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire qu'il y a des pensées en nous qui sont sous le contrôle du diable. Et ces pensées-là doivent quitter la captivité démoniaque pour venir être sous le règne de Dieu. Dis avec mon Seigneur, ce matin, que toute forteresse dans ma vie soit renversée et que ton règne soit établi sur ma vie. Amen. Amen. Et de ce passage-là, on peut comprendre qu'il y a deux types de forteresses. Il y a les forteresses spirituelles, voilà. C'est-à-dire, ce sont des actions ou des terrains que Satan occupe dans nos vies. Des aspects de nos vies sur lesquels l'ennemi a mis la main et il refuse de relâcher. Alléluia. Et il faut la puissance de Dieu pour que son étreinte soit relâchée et que tu sois libre. Amen. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ce dont on va parler, ce sont les forteresses mentales. Ça, c'est toi-même dans ta tête, des pensées, des manières de voir, des conceptions, des opinions que tu as, des idées que tu as, qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui doivent tomber au nom de Jésus. Et de toutes ces forteresses mentales, la plus puissante, la plus élevée, la plus forte, la plus terrible, s'appelle l'incrédulité. Dis avec moi l'incrédulité. Faut bien dire, s'il te plaît. L'incrédulité, alléluia. Le mot incrédulité, ça veut dire le manque de croyance ou le manque de foi. Amen. Le manque de confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Alléluia. Et comme on est dans le domaine chrétien, c'est le manque de foi en Dieu, en sa parole, en sa puissance, en ce qu'il fait. Amen. Tu peux venir à l'église et puis ne pas croire ce que Dieu dit. Tu peux venir à l'église et puis ne pas croire ce qu'on fait. Amen. Et vous savez, la foi ou même encore l'incrédulité, ça peut se voir dans la vie de quelqu'un.
à travers son attitude, à travers ses paroles, à travers sa manière de se comporter. Alléluia. Quand par exemple, on te demande comment tu vas, tu dis bon, je vais à l'image du pays. Ou bien bon, on est déjà néo. Ça c'est pas une parole de foi. Hein. Est-ce que tu sais ça? Amen. C'est pas une parole de foi. La parole de foi, c'est je sais que c'est dur chez moi. Je sais que peut-être que mon argent même, mon argent de popote là, ça n'arrive pas bien. Mais quand tu me demandes comment ça va, je n'ai pas besoin de te montrer que je suis si souffrante. Voilà. Ou bien que tout est compliqué chez moi. Je dis par la grâce du Seigneur, je vais bien. Alléluia. Et quand je dis ça, Dieu lui-même, il s'oblige à intervenir. Parce que c'est par sa grâce que je tiens. Amen, 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 amen. Donc toi-même, tu peux t'évaluer et savoir si tu es quelqu'un d'incrédule ou bien si tu es une personne de foi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je donnais le témoignage tout à l'heure de la sœur qui dit qu'elle s'est connectée par rapport au témoignage qui a été donné. Il y a beaucoup de proclamations qui sont faites tous les dimanches. Mais est-ce que tu crois dans ces proclamations? Des fois, tu penses que c'est simplement la bonne humeur du pasteur qui lui fait raconter des choses. Il s'est peut-être bien réveillé, donc il a envie de dire des belles paroles. Et bon, tu te dis, c'est rien. Mais celui qui croit, il vient rendre témoignage. Et toi, tu es assis et puis tu te dis, ah, mais c'est toujours les autres, mais c'est les autres qui croient. Est-ce que toi, tu crois? Alléluia. Amen, 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 amen. Tu peux savoir si tu es incrédule ou bien si tu as la foi dans la manière dont tu gères les décisions que tu prends ou la manière dont tu abordes les projets de ta vie. Quand tu dois prendre une décision, à qui est-ce que tu t'adresses en premier? Qui est-ce que tu consultes? Est-ce que tu te consultes toi-même? Tu réfléchis, tu pèses le pour et le contre et puis tu prends ta décision. Ou alors tu as un groupe de personnes que tu consultes, tu as des conseillers, tu as des amis que tu consultes. Ou bien est-ce que tu prends le temps de demander à Dieu? Un homme qui est un modèle pour nous dans la Bible que Dieu nous a donné, c'est David. Et Dieu lui-même rend témoignage de David. Il dit, David, l'homme selon mon cœur. Pas parce que David était parfait, mais David avait une qualité, c'était sa dépendance à Dieu. Voici quelqu'un qui était un homme de guerre. Il savait faire la guerre. Et normalement, quand tu es un guerrier, l'une des caractéristiques particulières de l'être humain, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que si on t'attaque, systématiquement tu réagis. Parce que tu ne peux pas te laisser tuer comme ça. Tu ne peux pas te laisser mourir comme ça. Est-ce qu'on se suit? Et naturellement, David était un homme de guerre. Si un pays vient l'attaquer, il doit riposter. Mais regardez David, il prend le temps de demander à Dieu, est-ce que je dois aller combattre cette armée-là? Et des fois, le Seigneur lui dit, non, laisse. Moi-même, je m'en occupe. Des fois, le Seigneur lui dit, oui, tu vas partir. Mais les stratégies sont variées. Et un jour, j'ai été choqué par un des combats que David a mené. Le Seigneur lui a dit, tu vas marcher avec l'armée. Il dit, mais il faut me suivre. Et puis, la Bible dit que pendant que David est en train de marcher avec son armée, il a entendu le bruit des pas de l'ange de l'Éternel dans la forêt. Il a su que Dieu avait livré l'armée ennemie entre ses mains. Et ce jour-là, ce n'est pas David qui a combattu. L'ange de l'Éternel était devant lui. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel taillait, c'est-à-dire il se ferait un chemin. Et puis David et ses hommes, ils tuent les rescapés par derrière. Il faut dire waouh. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas humaines. Elles sont puissantes par la capacité de Dieu. Alléluia. Comment tu comprends qu'un peuple se retrouve devant une forteresse, devant une ville qui est barricadée avec une clôture tellement épaisse qu'une femme a sa maison construite sur le mur de la ville? Bon, aidez-moi, ceux qui sont un peu dans le bâtiment. Une maison moyenne, elle fait quelle est la superficie? Prenons une maison de 3 chambres salon. Sa superficie, c'est combien? Comment? Ça peut faire au moins quoi? 20 mètres? Non, je ne parle pas de la cour, hein, juste la maison, juste le bâtiment. 12 mètres sur combien? Bon, disons 12 mètres sur 10. Donc, un mur qui est suffisamment épais pour qu'une maison de 12 mètres puisse reposer dessus. On est à une époque où il n'y a pas de bombe atomique. Hein.
Il n'y a pas de missiles. Il n'y a pas de lance-roquettes. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de grenades. Alléluia. Et puis Dieu leur dit, on dit Jéricho était barricadé et fermé. Et puis Dieu dit, voici ce que vous allez faire. Vous allez faire le tour de la ville, vous marchez, puis vous chantez. De toi à moi. Depuis que tu chantes là, est-ce qu'un oiseau est quitté sur un arbre pour tomber? Depuis que tu chantes, combien de vitres se sont cassées dans ta maison? Chanter. Depuis quand chanter a cassé mur, ils font le tour pendant 6 jours. Le 7e jour, Dieu dit, aujourd'hui même où vous êtes le plus fatigué, vous allez faire 7 fois le tour. Ils font 7 fois le tour de la ville. Quand ils finissent, il dit, commencez à acclamer. Depuis que tu acclames, depuis que tu es né et puis tu as applaudi là, ton applaudissement a provoqué quoi un jour? Ampoule s'est déjà cassé. Mais la Bible dit, quand le peuple commence à acclamer, à pousser des cris de joie, à louer l'Éternel, les murs de Jéricho s'effondrent. Il faut dire, je ne comprends pas ça. Alléluia. Les forteresses de ta vie, elles doivent tomber pour que le règne de Dieu s'établisse. Amen. Et la forteresse de l'incrédulité doit tomber. Amen. C'est une forteresse qui est très dangereuse. Et nous allons voir 5 dangers de l'incrédulité dans nos vies. Et puis comment surmonter ou bien comment pallier à ça. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu es avec moi? Amen. L'incrédulité, le manque de foi, que Dieu nous aide. Vous savez, ce qui nous fatigue, c'est que très souvent, la réalité de notre vie vient confronter la parole de Dieu. C'est-à-dire, entre ce que Dieu te dit et puis ce que tes yeux voient, c'est diamétralement opposé. Le Seigneur dit à David, tu vas être roi. Et puis quand l'onction verse sur sa tête, il s'en va dans la direction opposée, en brousse, derrière les moutons. Quel est le chemin qui quitte en brousse pour sortir au palais? Alléluia. Le Seigneur dit, tu vas avoir un enfant. Mais quand tu vas à l'hôpital, le médecin te dit qu'après tous les examens, il n'y a rien à faire. La seule option pour toi, c'est d'adopter un enfant. Sinon, humainement parlant, tu ne peux jamais avoir un enfant. Et puis le Seigneur insiste quand même. Il dit, je te dis que tu vas avoir un enfant. Tu te demandes, c'est moi qui suis fou ou folle? Ou bien c'est Dieu qui est un peu, comme il est âgé, depuis l'éternité, il est là. Tu vois, avec l'âge là, on commence à perdre un peu la raison. Donc peut-être que lui-même, Dieu, il commence à perdre un peu la raison. Sinon, ce n'est pas logique. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu n'est aucunement logique. Si tu veux être un homme, une femme de foi, il faut que tu apprennes à être illogique. Alléluia. Jésus arrive dans le territoire de Gadara. Les gens qui sont bien portants, qui ont tout leur sens, ne l'ont pas accueilli. C'est un fou qui l'a accueilli. Alléluia. Et quand ce fou a reçu Jésus, c'est lui qui est venu se prosterner devant Jésus. Jésus l'a délivré. Mais quand Jésus finit de le délivrer, ceux qui sont bien portants, qui sont saints d'esprit, ils l'ont chassé de leur village. Si tu es sensé, tu es quelqu'un de réfléchi, tu ne peux pas accueillir Dieu dans ta vie. Parce que les choses de Dieu, elles sont folies pour les hommes. Alléluia. C'est pourquoi la science essaie, mais ne peut pas. Elle va essayer d'expliquer. Mais quand elle finit d'expliquer, elle finit de compter les planètes, elle finit de compter comment fonctionne l'univers. La science se rend compte qu'il y a quelque chose de plus derrière qu'on ne comprend pas. Il faut dire avec moi, incrédulité soit renversée dans ma vie au nom de Jésus. 5 dangers de l'incrédulité que nous devons combattre à tout prix. Amen. Danger numéro 1. L'incrédulité ferme la porte à la bénédiction de Dieu. L'incrédulité ferme la porte à la bénédiction de Dieu. Hébreux 3, le verset 19. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Il parle de qui n'a pas pu entrer où? Il parle du peuple d'Israël. Dieu a promis à Abraham des siècles avant que le peuple d'Israël ne soit établi. Il dit, tes descendants seront esclaves dans un pays.
Mais moi, après 400 ans, je vais les délivrer. Et je vais les ramener dans ce pays où toi, Abraham, je t'ai mené. Alléluia. Abraham a fait son temps. Son fils Isaac a fait son temps. Son fils Jacob, c'est lui qui va former les 12 tribus d'Israël. Et puis effectivement, à un moment donné de leur histoire, ils vont faire 400 ans en Égypte. Au bout de 400 ans, Dieu tient promesse. Il les délivre à travers Moïse. Et le peuple d'Israël marche dans le désert. Dieu a fait des choses extraordinaires pour leur prouver qu'il est avec eux. Il a divisé la mer Rouge en deux, noyé toute la mer égyptienne. Pendant leur marche dans le désert, il leur a donné de l'eau à boire quand ils n'en avaient pas. Des cailles à manger quand ils n'avaient pas à manger. Dieu a fait tout ça. Et puis enfin, ils arrivent aux portes de la terre promise de Canaan. 12 espions rentrent dans le pays et quand les espions reviennent, ils disent, le pays est bien, mais on a vu des géants là-bas. Ceux-là, ils vont nous tuer, on ne peut pas résister. Il dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et le peuple dit, non, Moïse, on ne peut pas rentrer. J'ai posé la question au premier culte, peut-être que vous êtes mieux pour me répondre. Je dis, si Dieu veut te tuer, est-ce qu'il a besoin d'attendre plus de 400 ans de faire tout ce parcours juste pour t'envoyer dans un endroit et puis te tuer? Il n'y a pas d'autre moyen plus facile de te tuer? Donc aidez-moi. Parce que les gens du premier culte n'ont pas trouvé de réponse. Je leur ai dit que vous allez m'aider. Il n'y a pas d'autre moyen plus facile de te tuer. Il n'y en a pas. 400 ans en train de faire promesse sur promesse, renouveler les promesses, préparer toutes sortes de choses, faire toutes sortes de miracles, juste parce qu'il a envie d'aller te tuer au bord de la terre promise. Est-ce que ça passe? Ça ne peut pas passer. Ça veut dire que Dieu a un autre plan que ça. S'il a pu t'emmener jusqu'ici, c'est qu'il a le moyen de te faire entrer. Alléluia. Malheureusement pour le peuple d'Israël, ils ont eu tellement peur des géants. Ils ont tellement douté qu'ils ont fui. Ils sont retournés dans le désert. Dieu dit, vous êtes trop incrédules. Vous n'allez pas rentrer. Vous allez tous mourir et ce sont vos enfants qui vont hériter de ce pays. Les deux qui ont pu entrer en terre promise là, Josué et Caleb, parce qu'eux, ils ont cru. Si tu ne crois pas ce que Dieu te dit, bien-aimé, la bénédiction de Dieu va te filer entre les doigts. Tu vas la voir passer. Tu seras au bord. Et puis tu ne pourras pas goûter. Les autres vont manger pour te laisser. Il y a des gens qui finissent de préparer, de travailler avec le Seigneur. Et puis au moment où ils doivent jouir du fruit de leur sacrifice, ça leur échappe. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui prend. Quel dommage. Que l'incrédulité ne te fasse pas rater tes bénédictions. Vous savez, souvent on croit plus notre réalité que ce que Dieu nous dit. En tant que chrétien, on a donné notre vie à Jésus. Jésus nous a lavés par ce sang. On a une nouvelle histoire, une nouvelle destinée. Mais souvent, on croit plus aux malédictions de nos familles qu'à la parole de Dieu. Quelle que soit la malédiction qui a été prononcée dans ta famille, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Le Seigneur dit dans Deutéronome, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ça là, c'est suffisant pour annuler toute malédiction. Alléluia. Mais l'issue de tes combats dépend de là où tu places ta foi. Tu as plus foi en Satan qu'en Dieu. Tu as plus foi dans tes malédictions qu'en la bénédiction de Dieu. Tu as plus foi en ton passé qui était mauvais qu'en ton avenir qui est glorieux. Où est-ce que tu mets ta foi? Dis avec moi, incrédulité. Tu es vaincu ce matin au nom de Jésus. Le doute peut arriver dans ta vie. Mais s'il t'arrive de douter d'une parole que Dieu t'a donnée, parce que tu es face à des circonstances contraires, prends le temps de t'approcher de Dieu pour lui demander des confirmations. Dis-lui, Seigneur, ce que tu m'as dit là, il faut répéter, je n'ai pas bien entendu. Alléluia. Joseph devait épouser Marie. Il l'aimait. Et puis quelques jours avant le mariage, il se rend compte que la jeune fille est enceinte. Elle lui dit, c'est l'enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'a enceinté la nuit. Il dit, depuis que je suis né, j'ai déjà vu des femmes mentir, mais ce genre de mensonge, vous savez, quand le mensonge est trop gros même, c'est difficile à croire. Joseph dit cette affaire-là, il ne comprend pas, il doute, il est ballotté, il réfléchit, son cœur balance. Et dans cet état-là, parce que c'était un homme de bien, un homme qui s'approchait de Dieu, la Bible dit que Dieu est venu lui parler
pour lui dire, c'est vraiment moi qui ai permis que Marie soit enceinte, prends-la pour femme. Ce dont tu doutes là, prends le temps d'interroger Dieu. Ne reste pas comme ça dans le doute. Amen. Parce que si tu restes dans le doute, Satan va te voler tes grâces et tes bénédictions. Amen, amen, amen. Que l'incrédulité ne te ferme pas la porte de tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Deuxième danger de l'incrédulité. Pour ceux qui notent, vous pouvez noter Ésaïe 30, 21. Pour le premier point, Ésaïe 30, 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, voici le chemin, afin que tu n'ailles pas à gauche ou à droite. Dieu va te donner une parole pour te stabiliser dans le doute, au nom de Jésus. Amen. Deuxièmement, l'incrédulité empêche les miracles. L'incrédulité va t'empêcher de voir les miracles de Dieu se produire dans ta vie. Matthieu 13, le verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Dans le livre des Actes, quand la Bible parle de Jésus, la Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses prodiges. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que le succès de Jésus, sa célébrité là, c'est à cause des miracles qu'il accomplissait. Mais, dans une ville où il est parti, on dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Dieu fait des miracles là où quelqu'un a la foi. Là où il trouve la foi. La Bible dit qu'il est l'auteur, le consommateur de notre foi. Ce que Dieu mange dans ta vie, c'est la foi. Si tu veux que Dieu vienne manger avec toi, il faut lui présenter la foi. C'est le repas qu'il mange. Alléluia. Et vous savez, quand quelqu'un mange qu'il est content, il fait quoi? Bon, c'est vous-même qui avez dit. Amen. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens de cette ville l'ont regardé. Et puis ils ont dit, mais c'est pas Jésus. Attends, le gars là, il y a un gars qui prêche en ville là. Tu le connais pas? Hubert, tu le connais pas? Mais c'est notre voisin là. Quand on était petit, mon petit frère jouait ballon avec lui. Et puis il commence, et puis chacun raconte. Vous savez, quand quelqu'un est grand, chacun veut montrer qu'il a une connexion avec lui. Donc chacun raconte des petites anecdotes. Et ils sont restés dans ces histoires d'anecdotes. Ils disent, oh ce gars là, le gars on le connaît ici, on l'a vu porter couche, il courait au quartier, papa, papou, tout ça. Lui il peut faire quoi? Jésus les a regardés, on dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Que Dieu nous aide. Que nous ne soyons pas comme cette ville, où à cause de notre cœur, qui est incrédule, qui ne croit pas, qui méprise, Jésus ne peut pas travailler. Et quelquefois, nous méprisons comme ça les choses de Dieu. Des fois, ça peut être l'homme de Dieu qu'on peut mépriser. Ça peut être même l'église qu'on peut mépriser. Ça peut être une personne que Dieu envoie dans nos circonstances qu'on peut mépriser. Amen. On était dans une église et il y avait un monsieur d'un certain âge qu'on invitait pendant longtemps qui refusait de venir. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse sortir la raison pour laquelle il refusait de venir à l'église. Il a regardé, papa Djengrepi, il dit, un jeune pasteur comme ça, c'était un papa d'un certain âge, à peu près, il avait un peu plus de 50 ans. Il dit, je ne vois pas ce que ce jeune pasteur-là peut m'apprendre pour que j'aille dans son église. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des églises où il y a des personnes plus âgées. Certainement que Dieu va te bénir là-bas. Mais ce que Dieu peut faire à travers ce jeune pasteur aussi, Dieu ne pourra pas le faire dans ta vie. Donc, quelle est la place que tu donnes à l'homme de Dieu que Dieu a mis sur toi là? Quelle est la place que tu lui donnes dans ta vie? Ton église dans laquelle tu es. Des fois, on célèbre l'église des autres. Mais tu oublies que Jésus dit, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le simple fait que tu viennes au culte du soir, le simple fait que tu participes au culte de dimanche, le simple fait que tu viennes ici, louer avec l'équipe de louer, tu penses que ce n'est rien, mais c'est ça qui te maintient en vie depuis des années. L'église que tu vois qui brille à tes yeux là, si tu étais là-bas, tu n'allais peut-être pas être dans la foi jusqu'aujourd'hui. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il ne faut pas mépriser. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent, qui transpirent comme ça, qui cherchent mariage. Parce qu'au moment où Dieu est venu les visiter là, ils ont regardé et puis dit ça là, ça ne ressemble pas à quelque chose de Dieu. Les choses de Dieu sont folie pour les hommes.
Faisons attention. Si tu méprises Jésus, tu ne vas pas le voir. Un jour, Jésus lui-même a dit à une ville, il dit, vous n'avez pas connu le temps où le Seigneur vous a visité. Des fois, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie, mais tu ne réalises pas que Dieu est en train de faire. Pourquoi? Parce que ta manière de voir les choses là, toi, tu as ton modèle devant tes yeux. Tu te dis, si Dieu doit faire quelque chose, voici comment il va faire. Tu l'as catalogué. Oh, Dieu ne peut pas être catalogué. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. On dit, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il a demandé à Job, il dit, Job, tu étais où quand moi je créais les montagnes? Est-ce que tu étais là quand j'ai mis le premier animal dans l'eau? Toi, Job, tu étais où? Tu peux me conseiller? Il dit, prends un tabouret, assieds-toi et puis parle, je vais t'écouter, puisque tu as la sagesse. Il dit, mais si tu sais que tu es un simple mortel, que tu es limité, laisse-moi faire mon travail. Alléluia. Que l'incrédulité ne t'empêche pas de voir les miracles de Dieu. Dieu a trop de choses à faire dans ta vie et à travers ta vie. Mais ne le limite pas par ton incrédulité, s'il te plaît. Alléluia. Et si tu sens que le mépris a pris ton cœur et que tu n'arrives pas vraiment à apprécier les choses que Dieu fait, il faut te repentir. Dis, Seigneur, je te demande pardon. C'est difficile pour moi. Je n'arrive pas. Mais fais-moi grâce. Alléluia. Dieu a fait grâce à certaines personnes. Il y avait ce monsieur dans Marc 9, verset 24, qui a envoyé son fils. Et en fait, il a envoyé son fils vers Jésus et ses disciples. Ce n'était pas vraiment parce qu'il croyait que Jésus pouvait. Mais il était en train d'essayer. Il passait de médecin en médecin. Il passait j'ai envie de dire, de féticheur en féticheur. Donc il est venu vers Jésus. Il dit, je vais aussi essayer voir. Et il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose pour mon enfant, il faut le faire. Jésus dit, si tu peux, avec moi Jésus, tout est possible à celui qui croit. Et le monsieur a dit quoi? Il dit, Jésus, viens au secours de ma foi. Si tu sais que tu n'as pas assez de foi pour tenir, pour saisir les miracles de Dieu, dis, Jésus, viens au secours de ma foi. Quelqu'un va dire avec moi, Jésus, viens au secours de ma foi. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Troisième danger de l'incrédulité. L'incrédulité trouble la vision. L'incrédulité trouble la vision. Dieu veut te montrer un chemin qui est clair. Vous savez, dans la vie d'un être humain, un des défis, c'est de connaître la direction de notre vie. C'est très important. Parce que quand tu sais, j'étais avec une maman pasteur il n'y a pas longtemps, et puis elle dit, elle prie pour que le Seigneur lui montre combien d'années elle va vivre. Oui, elle dit, elle prie pour que Dieu lui dise à quel âge elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je préfère savoir, en tout cas moi je n'ai pas envie de prier cette prière. Mais bon, peut-être que ça va venir. Donc si toi tu as elle sa foi, tu peux prier. Elle dit, non, je préfère savoir pour racheter le temps. Peut-être qu'il y a des choses que je dois faire rapidement sur lesquelles je traîne. Alors que il me reste peu de temps. Mais si je vois aussi que j'ai beaucoup de temps, il y a peut-être d'autres projets encore que je vais faire pour Dieu. Donc que Dieu nous aide. Alléluia. Et que sa grâce soit notre partage. Dieu veut que nous ayons une vision claire de notre vie, de notre avenir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous donne des prophéties. Amen. Parce que ça devient comme une boussole, ça devient comme un repère sur ton chemin. Quand tu te sens perdu, quand tu te sens abattu, quand tu te sens découragé, tu essaies de voir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que chaque fois que quelqu'un est perdu, il doit trouver un point de repère. Amen, amen, amen. Donc tu as besoin d'avoir des points de repère. Et la parole de Dieu est là pour te donner des repères. Mais en plus de la Bible, qui est la parole générale, Dieu te donne des paroles spécifiques. Pour que grâce à ces paroles-là, tu sois situé. Amen, 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 amen. David dit dans le psaume 118, le verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. On peut dire que c'est prétentieux de sa part. Mais ce n'est pas prétentieux. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, je mets l'onction sur toi, tu vas devenir roi. Et pendant qu'il n'a pas encore régné, Saül le poursuit pour le tuer. Donc lui, il proclame que même si Saül est après moi, mais je sais que je ne sais pas comment tu vas faire pour me délivrer de la mort, mais je sais que je ne vais pas mourir. Je vais vivre jusqu'à ce que tu as dit sur ma vie se réalise.
Alléluia. Tu as besoin de proclamer ce genre de paroles. Et c'est pourquoi Dieu te les donne. Mais vous savez, souvent à l'église, je ne sais pas pourquoi, mais on est négligent sur les choses que Dieu nous dit. On oublie. Quelquefois, on fait des temps prophétiques ici. Moi, il y a des personnes sur la vie de qui j'ai donné des prophéties. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je me souviens de la prophétie. Mais quand tu demandes à la personne, elle a oublié. Hein? Si tu oublies ce que Dieu t'a dit, ça va chauffer. Hein? Parce que le jour où tu auras besoin de la parole, tu vas faire comme ça ne va pas venir. Et tu ne sais pas comment faire. Alléluia. Prends le temps de noter ce que Dieu dit sur ta vie. Prends le temps d'écrire, de prier dessus, d'observer, de voir est-ce que je suis ma vie est en train d'aller dans ce sens. Alléluia. C'est important, c'est capital. Amen, 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 amen. Jésus était dans le jardin de Gethsémane. Il priait, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire s'il est possible que je n'aille pas mourir à la croix. Mais s'il ne meurt pas à la croix, l'humanité ne sera pas sauvée. S'il ne meurt pas à la croix, les clés de la mort et du séjour des morts vont rester entre les mains de Satan. S'il ne meurt pas à la croix, il ne peut pas régner. Et l'humanité est condamnée. Donc même quand il est en train de souffrir et que ses émotions, son corps lui dit, il faut renoncer, rebrousse chemin. Il regarde au plan, il regarde à la vision, il regarde à la destinée. Il dit cependant, non pas ma volonté. Parce que si je veux faire ma volonté, tout est perdu. Mais je veux faire ta volonté pour qu'on puisse gagner. Alléluia. Et tu en as besoin. Amen. Moi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux vivre assez longtemps pour voir le fruit de tous mes sacrifices. C'est pourquoi je ne dors pas la nuit. C'est pourquoi des fois je pleure. C'est pourquoi je souffre dans ma chair. C'est pourquoi j'ai fait autant de sacrifices là. Il faut que je voie le fruit. Ce n'est pas derrière moi que mes enfants vont raconter. Je ne veux pas. Je veux voir un peu avant de partir. Il faut que je sache que ça valait la peine. Alléluia. Que Dieu te donne la foi nécessaire. Alléluia. Pour voir clair sur ton chemin. Amen. On est souvent sceptique. Regardez Thomas. Thomas a vécu, marché au quotidien avec Jésus pendant 3 ans et demi. Quand tu as vécu avec quelqu'un pendant 3 ans, tu connais la personne. Quelquefois, les gens peuvent venir te parler de quelqu'un. On dit, celui-là, il est bien. Tu dis, hein? Il est bien. Hein? Tu ne l'as pas encore côtoyé. La personne te dit, non, je le connais, tout ça. Tu dis, hein? Moi, j'ai fait 2 ans avec lui dans la même maison. Ce qui est sûr, on n'a qu'à attendre un peu et puis on va voir. Tu me diras. Vice versa. Amen. Ça peut être quelqu'un aussi dont on dit du mal. Et puis tu dis, non. Moi, cette personne-là, je la connais depuis des années, je l'ai pratiquée. Elle ne peut pas faire ça. Alléluia. Thomas marchait avec Jésus. Eux tous, Jésus les a envoyés aller guérir les malades, aller évangéliser, aller chasser les démons. Ils ont fait tout ça. Jésus leur a dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Jésus ressuscite. Marie de Magdala est partie, elle est venue, elle dit, Jésus est ressuscité. Pierre et Jean sont venus, ils disent, Jésus est ressuscité. Ils sont enfermés dans une pièce. Jésus entre dans la pièce, pas par la porte, il passe par le mur. Attends, même si on dit que tu ne crois pas que Jésus est ressuscité, tu peux croire au moins qu'il y a un revenant. Quand quelqu'un passe par le mur, tu sais que ce n'est pas normal. Vrai ou faux? Mais Thomas, non, il est courageux. Acclamez pour Thomas. Non, Thomas c'est un gars. Alléluia. Malgré tout ça, Jésus dit, c'est moi. Thomas dit, moi Thomas. Si je n'ai pas, tant que je n'ai pas vu les traces de clous dans tes mains, dans tes pieds, si je n'ai pas mis mon doigt dedans pour vérifier, moi je ne crois pas que c'est toi Jésus. Oui. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu attends comme preuve encore? Hey! Attends, tu attends que Jésus revienne sur la terre ici pour venir mourir encore à la croix pour que toi tu crois que vraiment Jésus t'a fait de Jésus là, c'est vrai. Il t'a tout montré. Il te montre un songe. Autour de toi, tout le monde vit ça. Toi seul, tu dis c'est faux. Hey, Thomas, que Dieu te bénisse. Et Jésus lui a dit quelque chose. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. En d'autres termes, toi Thomas, les autres sont heureux, toi tu es malheureux. Ce n'est pas une malédiction ça par hasard.
Quand tu as vu les évangiles là, tu as vu évangile selon Thomas quelque part. Tu as vu son nom après ça encore? Faisons attention avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire pour que toi tu crois? Pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il doit encore faire pour te prouver qu'il est réel? Un jour, l'évangéliste Reina Bonqueux, il est parti dans la gloire du Seigneur, ce grand homme de Dieu. Il était en train de faire une croisade d'évangélisation dans un des pays occidentaux. Et un jeune homme, il prêchait, parlait de la Bible, parlait de Jésus. Et il y a un jeune homme qui est venu vers lui qui dit, oh, toi vieux monsieur là, tais-toi là-bas. La Bible là, elle est vieille. Cette histoire de religion là, c'est une vieille histoire ça. Ça, ce n'est plus à la mode. Nous les jeunes là, on a d'autres priorités. Il lui a dit, c'est vrai que la Bible est vieille. C'est vrai que Dieu lui-même, il est vieux. Hein? Il dit, mais le soleil qui t'éclaire tous les jours là, il est très vieux. Mais ça n'empêche pas que ses rayons te brûlent. Donc le fait que la Bible soit vieille ne diminue pas son authenticité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu attends de voir encore? Le Seigneur t'a montré. Tu es malade, il te guérit. Tu pries, il t'exauce. Tu as une telle situation, il intervient. Mais malgré ça, ton cœur dur comme la pierre. Qu'est-ce que tu as? Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Sois délivré. Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Alléluia. Ah, Jésus. Amen. Il faut que tu te répandes si tu es quelqu'un qui est trop dur comme ça. Amen. Et dans Luc 17, le verset 5, les disciples, ils ont dit à Jésus simplement, il faut augmenter notre foi. Parce que vraiment, on marche avec toi, mais on dirait que le niveau de notre foi là, ce n'est pas suffisant pour que les choses se passent bien. Donc, tu peux aussi prier pour dire, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Que le Seigneur te fasse cette grâce au nom de Jésus. Dis Amen. Quatrième danger de l'incrédulité. L'incrédulité produit la défaite avant le combat. L'incrédulité produit la défaite avant le combat. On va lire ensemble Juges chapitre 7, le verset 3. Juges chapitre 7, le verset 3. Vous savez, quand il y a un combat, je vais prendre l'exemple des combats de boxe ou bien de catch. En général, avant le combat, il y a quelque chose qui se passe. Les adversaires se parlent. Parfois, ils s'insultent. Et celui qui croit être le plus fort, il essaie d'intimider l'autre. En lui disant des paroles terribles. Pour faire quoi? Pour l'effrayer. Parce que quand tu as peur, que tu es intimidé, une fois que tu te mets dans la tête que je ne suis pas à la hauteur, que l'autre est plus fort, tu as déjà perdu, peut-être à 75% même. Le combat est déjà scellé. Alléluia. Une année, je ne sais plus c'est en quelle année, il y avait la Coupe du Monde. Et à l'époque, Zinedine Zidane jouait pour la France. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En pleine finale de la Coupe du Monde, il était le pion sur lequel tout le monde comptait. En pleine finale d'une compétition internationale de ce niveau, on l'a vu en train de donner un coup de tête à un joueur du camp adverse. Systématiquement, l'arbitre a mis carton rouge. Zinedine sorti et la France perdit. Et tout le monde se posait la question de savoir, mais attends, on prépare les joueurs psychologiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous savez, Zidane est d'origine arabe. Et selon les informations qu'on a apprises après, ce joueur-là a insulté sa mère. Je ne vais pas répéter même ici, parce que ce genre de choses-là, je ne peux pas dire ça. Insulter sa maman. Et il a été tellement fouetté dans son orgueil qu'il n'a pas pu s'empêcher de réagir. Mais vous pensez que c'était simplement comme ça? C'est une stratégie bien calculée. Ils ont attendu, ils ont pesé, ils ont estimé le bon moment du match pour fragiliser son équipe. Son équipe joue à un joueur en moins. Le travail est fait proprement. Et c'est ce que Satan fait. Jacques dit que Satan
est comme un lion qui rugit. Il rôde. Il est là, il tourne autour de toi. Il cherche. Il tourne autour de l'église. Il cherche quelqu'un qui est un peu faible. Il cherche une brebis qui tire un peu les cuts. Qui est un peu à l'écart façon là. Tout le monde rit, toi tu ne ris pas. Quand tout le monde acclame, toi tu n'acclames pas. Quand on dit levez-vous, toi tu t'assois. Au moment où tout le monde est assis, toi tu es debout. Il dit ce gars-là, on dirait qu'il est un peu indépendant façon là. Mais c'est comme ça que le lion travaille. Quand le lion repère un troupeau de gazelles, il rugit. Et les gazelles commencent à courir. Maintenant, toutes les gazelles s'en vont dans la direction de Yopougon. Toi seul, tu prends la direction de Benjerville. Le lion, il ne se fatigue pas. Il regarde et puis il commence, il fait son footing derrière toi. Il dit, mon repas de midi est assuré. Parce que les pieds de... Tu as déjà vu les pattes d'une gazelle? C'est mince comme ça. Tu vas courir combien de kilomètres? Lui, il court doucement même, il va te rattraper et puis il se régale bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Que le Seigneur affermisse notre foi. Que nous ne soyons pas vaincus avant le combat. Satan essaie de nous intimider. Il soulève les problèmes comme ça. Il fait monter les choses. Il dit, regarde, est-ce que tu vois, les pensées t'assaillent. Les pensées, tu es mélangé dans ta tête. Tu perds le contrôle. Tu es paniqué. Tu ne sais plus où donner de la tête. Tu commences à faire des mauvais calculs, à prendre des mauvaises décisions. Et puis ces décisions, tu vas les regretter toute ta vie. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Danger de l'incrédulité. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen, amen. Alors, dans Juge 7, verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Gédéon s'en va à la guerre. L'armée contre laquelle ils se vont combattre, les Madianites, là, ils étaient 120 000. Eux, les Israélites, ils étaient 32 000. Je ne suis pas très fort dans maths, mais le ratio n'est pas très bon. 32 000 contre 120 000. C'est déjà un scandale. Et puis Dieu dit, Gédéon, ton armée que tu as recrutée là, quand je les regarde depuis le ciel, si vous arrivez devant les Madianites, ceux-là, c'est eux-mêmes qui vont te vendre aux Madianites. Il dit, faut dis-leur, tous ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à retourner. 22 000 sont partis à la maison. Hey! Il reste 10 000. Gédéon dit, mais cette affaire-là, Seigneur, comment ça va se passer? C'est compliqué. Mais vous savez, Dieu, il aime les défis élevés. Si tes petits, si les trucs sont, quand c'est petit, c'est gérable sur le plan humain là. Quand ça va se passer, tu ne peux même pas bien donner gloire à Dieu. J'avais un problème de 1000 francs. Oh, mon cousin m'a donné 1000 francs. Merci Seigneur, c'est vrai. C'est fort, c'est un bon témoignage. Mais j'avais un problème où personne ne pouvait faire quoi que ce soit. La banque même était fermée. Il n'y avait pas de route pour sortir du quartier. Et puis quelqu'un m'a appelé pour me faire dépôt. Ça, c'est beaucoup plus puissant que mon cousin m'a donné 1000 francs. Alléluia. Donc, regarde, on dit à Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes. La Bible même, Dieu même, ça dit, il aime tester les gens, quoi. On dit, ton ami que tu aimes est malade. On dit tout ça pour que Jésus se déplace. Il dit, j'ai compris. Et puis il est assis là. Si c'était toi, il y a longtemps, tu avais couru au village. Papa Diegré, dimanche, je ne serai pas occupé. Il y a mon ami d'enfance là qui est malade. Celui chez qui je mange tous les jours là. Jésus est là, il est tranquille. Les disciples me disent, Jésus, tu as quel problème? Il dit, calmez-vous. Après, on vient, on dit, ah, Lazare, ton ami que tu aimes là, il est mort. Hein. Les gens disent, mais Jésus, tu ne bouges pas. Il dit, je vais faire quoi? Il est déjà mort. Il dit, de toutes les façons, même il n'est pas mort, il dort. On dit, ce gars-là, mais on dirait qu'il n'est pas normal. Hein. Comme il fait ministère, il ne dort pas souvent la nuit, il n'est pas bien normal. Et puis Jésus se lève maintenant. Quand lui-même, il pense que de là où il était à Béthanie, là, ça fait à peine 2 kilomètres. Donc, comment se fait-il qu'il arrive au moment où on dit ça fait 4 jours que Lazare est dans le tombeau? Il a pris son temps. Quand Jésus arrive,
Marthe même lui dit, hey, Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Marie aussi vient, Jésus, si tu étais là. Mais si Jésus guérit Lazare, il a guéri beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Alléluia. Mais quand Jésus, et puis même si Jésus ressuscite Lazare, après une journée dans le tombeau, on va dire non, comme au village ici, là, il était dans le coma, et puis ils ont pensé qu'il était mort, on l'a enterré. 4 jours, bien compté, il est décomposé bien, il n'y a plus de possibilités. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas formol, il n'y avait pas la morgue, Ivocep, tout ça, il n'y avait pas. 4 jours bien comptés. Mais quand Jésus ressuscite Lazare, et c'est en pleine période de Pâques, le pays est rempli. Les gens sont venus de partout dans le monde pour venir célébrer Dieu. La Bible dit que les gens ont quitté Jérusalem pour aller voir qui Jésus a ressuscité. Ça donne plus de gloire. Alléluia. Donc ta situation que tu penses qui te dépasse tellement là, elle attend la manifestation de la gloire de Dieu, c'est tout. Alléluia. Elle n'est pas là pour te tuer. Hein. La situation n'est pas là pour te tuer. Elle est là pour manifester la puissance et la gloire de Dieu. Parce que la délivrance que le Seigneur va t'accorder sera beaucoup plus glorieuse que ce qu'il allait faire aujourd'hui. Alléluia. Donc pour terminer avec Gédéon et son armée, ils sont 10 000. Et après Dieu lui dit encore, 10 000 là c'est trop. Parce que Dieu dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Si l'armée est nombreuse qu'elle sauve le roi, la gloire va revenir à l'armée. Et Dieu dit, tu vas faire encore un tri. Et cette fois-ci, quand Gédéon fait un tri, vous savez combien de personnes restent? Il reste combien de personnes? 300 personnes. 300 contre 120 000. C'est comme si on disait, tu es seul contre tous les sorciers de la Côte d'Ivoire rassemblés. Tu dis, je suis foutu aujourd'hui. Qui a dit mon nom là-bas? Mais, maintenant, regardez ce que Dieu va faire. Une nuit, Gédéon prend son serviteur. Et puis il dit, allons, on va faire une prospection dans le camp de l'ennemi. Et quand il arrive, il y a 2 soldats qui sont en train de causer. Il faut dire, mes ennemis doivent causer pour que j'entende. Alléluia! Il y a des bonnes nouvelles que tu dois entendre de la part de tes ennemis. Et il y a un qui dit à son camarade, j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Il y a un morceau de pain. Vous voyez les pains ronds de 50 francs là. Il y a un morceau de pain qui roulait comme ça. Et quand c'est arrivé au milieu de notre camp, le pain là a commencé à sauter pour mélanger toutes les tentes. Et puis tout était sens dessus-dessous. Son ami lui dit, si tu as vu du pain qui a mélangé nos tentes, c'est que Gédéon nous a déjà vaincus. Ça c'est la main de Gédéon. Quand Gédéon lui-même il a entendu ça, il dit alléluia. Il a déjà eu la victoire. Il est allé combattre dans la victoire. Et puis regardez encore ce que Dieu va faire. Ils ne sont pas allés combattre avec des calaches ou bien des épées ou quoi que ce soit. Non. Il dit prenez des canaris. Mettez bougie dedans. Et puis quand on va arriver là, vous cassez. Et puis vous criez à l'Éternel et à Gédéon. De toi à moi. 300 personnes. Tu as déjà vu canari qu'on casse. Et puis ça tue quelqu'un. Il faut dire Dieu vraiment. Mais quand ils vont commencer à faire ça, casser les canaris à l'Éternel et à Gédéon, la Bible dit, les 120 000 Madianites là, ils ont commencé à courir dans tous les sens. Chacun cogne son camarade. D'autres marchent sur les amis. D'autres tirent épée. Ils voient son camarade comme un Israélite, il le pique. Voici comment ils ont été vaincus. Jésus a déjà combattu pour toi. Alléluia. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies suffisamment de foi pour le suivre sur le chemin du combat. Sinon, en réalité, il a déjà combattu pour toi. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a choqué cette semaine avec son témoignage. Il dit qu'un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur lui parle et puis le Seigneur lui dit, va dans tel hôpital et puis tu guéris tous les malades qui sont là-bas. Il dit, chier. Si, mais ça c'est terrible. Seigneur, tu n'as pas dit 1, 2, tous les malades. Il dit, il a commencé à jeûner, prier. Il dit, Seigneur, ce que tu as dit là, est-ce que c'est vraiment toi? Le Seigneur dit, je t'ai dit de partir. Il dit, Seigneur, je ne peux pas partir simplement comme ça. Il faut que je me durcis spirituellement. Donc il est dans le jeûne, la prière. Il a appelé son collègue. Il faut te joindre à moi. Ils ont prié comme ça. Et puis le jour, lui-même, il se sentait prêt.
Il se lève et puis il s'en va à l'hôpital. Il trouve la secrétaire, il dit, madame. Elle dit, oui, il dit, je suis venu, le Seigneur m'a dit de venir guérir tous les malades. Elle dit, ah, monsieur. Elle dit, monsieur, vraiment, je suis désolé pour vous. Hein. Vous vous attendez à quoi? Que la femme dise, on ne prie pas à l'hôpital, c'est ça, non? C'est à ça que vous vous attendez, non? Elle dit, monsieur, vraiment, vous êtes arrivé en retard. Hein. Jésus est venu cette nuit, il a guéri tout le monde. Le gars dit, aïe, comment c'est possible? Elle dit, moi-même qui suis là, c'est comme j'ai crié comme toi. Je suis aussi surprise que toi. Jésus est venu ici, il a guéri tous les malades. Le gars dit, c'est pas possible. Elle dit, allons. Il dit, il s'en va, il voit les seringues par terre, les potences des sérums là, ça pend comme ça. Tous les malades sont partis à la maison, l'hôpital est vide. Mais quelle est la leçon de l'histoire? Jésus lui a dit, va. Il pensait que c'était lui qui partait guérir les gens. Donc il a pris tout son temps pour jeûner, pour prier. Ce n'est pas de ton jeûne et de ta prière dont Jésus avait besoin. Il avait besoin de ton obéissance, de ta foi. Ce que Dieu te demande de faire là, le ministère que Dieu te demande de faire, les œuvres qu'il te demande de faire, et tu penses que c'est tellement extraordinaire. Lui-même, c'est sa capacité qui va le faire. Tout ce dont il a besoin, c'est de ta foi pour que tu sois son partenaire. Donc, il ne faut pas te croire trop. Voilà, et puis tu es là, non. Depuis 10 ans, la même chose, Dieu te dit là, on est dessus. On ne peut pas avancer. Il faut dire, j'avance. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen, amen. Donc, l'incrédulité peut te faire perdre la guerre avant même d'avoir combattu. Mais que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et je veux terminer. Quand la peur, ou bien la méfiance, ou bien toutes ces choses viennent t'envahir et que tu ne sais pas où donner de la tête, bien-aimé, invoque, rappelle-toi les promesses de Dieu et puis proclame-les. Alléluia. Gédéon lui-même, il était un peureux. Il dit, je suis le plus petit, ma famille est la plus petite. Mais à un moment donné, il a mis sa foi en Dieu et puis il est parti. Malgré le nombre restreint, Dieu lui a donné la victoire. Et le dernier point, le 5e point, l'incrédulité t'empêche de déplacer les montagnes de ta vie. L'incrédulité t'empêche de déplacer les montagnes. Les montagnes, ce sont les situations compliquées. Les situations humainement indémêlables. Des situations qui sont sans issue. Comme s'il y avait véritablement une montagne devant toi. Tu ne peux pas passer. Ça dit, qui a déjà vu une montagne même? Je n'ai pas parlé de collines. Hein. Ou bien, Abidjan ici, vers la Palmeraie, les quartiers où il y a les pentes comme ça. C'est pas de ça. Je parle des vraies montagnes. Qui a déjà vu une vraie montagne? On dit le mont Nemba ou bien le mont Tongpi. Dans des monts, tout ça là. Une vraie montagne. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Il faut dire, waouh. Alléluia. Souvent, notre manière de concevoir Dieu nous fatigue. Et ça crée en nous de l'incrédulité. Parce que tu te regardes toi-même. Tu regardes ton âge. Tu regardes ta forme. Tu regardes la taille de ton compte. Tu regardes ton niveau intellectuel. Tu regardes tes compétences. Tu regardes ce que tu peux faire ou tu ne peux pas faire. Et puis quand tu regardes la situation qui est devant toi, tu dis, je ne peux pas. Tu dis, non, je suis nouveau chrétien. Je ne sais pas prier. Donc ça là, je ne peux pas. Ce combat, je ne peux pas. Mais le Seigneur dit, en Zacharie 4:6, il dit, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. C'est par mon esprit. C'est par ma propre puissance. Alléluia. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre Dieu, d'impliquer Dieu dans la situation. Et puis le Seigneur fait le travail. Je parle à quelqu'un. Amen, 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 amen. Amen. Je veux encourager ce matin quelqu'un. Jésus dit en Jean 8:32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira.
La difficulté qu'on a, c'est que on ne s'accroche pas à la parole de Dieu. On est dispersé par beaucoup de choses. Toute la journée, tu es sur les réseaux sociaux. Tu ne fais que regarder la vie des gens. Tu ne fais qu'écouter ce que les gens disent. Mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter ce que Dieu dit? Prends le temps de t'imbiber de la parole de Dieu. Prends le temps d'être dans la présence de Dieu. Ta foi va grandir. Tu vas développer des muscles spirituels, des amortisseurs spirituels qui vont faire que les forteresses de ta vie vont tomber au nom de Jésus. Alléluia. Le simple fait de t'attacher à la parole de Dieu, il faut la lire, il faut l'écouter, il faut la méditer, il faut la mémoriser, il faut l'étudier. Mais surtout, il faut la proclamer. Alléluia. Tu prends le verset de la Bible là, et puis tu récites. Même si tu ne comprends pas trop, ce n'est pas grave. Tu dis, Seigneur, tu dis que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra me nuire. Seigneur, au nom de Jésus, tout ce que je vois dans mon rêve là, qui me poursuivent tous les jours là, je marche sur eux. C'est fini. Tu vas voir que demain, tu ne vas plus faire rêve là encore. Même si tu refais le rêve, tu dis, Seigneur, ils s'amusent. Si en réalité, je les ai déjà écrasés. Voilà. Mais vous savez, souvent, quand tu tues le poulet là, qui a déjà tué le poulet? Quand tu tues le poulet, le sang, tout ça est déjà versé, mais il continue de bouger. Des fois, même tu le mets dans la casserole avant de mettre l'eau. Quelquefois, même il saute de la casserole. Mais en fait, même s'il saute là, il ne va pas aller quelque part. Il est déjà mort. Mais il y a des derniers mouvements. Ce sont des mouvements même juste mécaniques. Sinon, il n'y a plus de vie. Amen. Donc souvent l'ennemi fait ça. Il n'y a plus de vie. Il est déjà vaincu. Mais il fait ces dernières choses-là pour te donner l'impression que l'affaire n'est pas finie. L'affaire est finie depuis. C'est fini depuis la croix à Golgotha. Alléluia. C'est déjà fini. Amen. Une jeune fille, nouvelle chrétienne, elle était dans une église où on disait, quand tu pries là, il faut mettre le feu sur les sorciers. Le feu, le feu, le feu, le feu. Elle ne sait pas bien prier. Elle ne connaît pas beaucoup de récitations. Là. Elle est là toutes les nuits, le feu, le feu, le feu. Sa grand-mère était à la maison. Sa grand-mère dit, ma petite fille, c'est qu'elle priait, dans quelle église tu es partie? Chaque nuit tu es là, le feu, le feu, le feu. Tu vas tuer quelqu'un et jouer. Elle dit, c'est une jeune fille, elle est innocente, elle ne comprend rien. Elle continue sa chose, le feu, le feu. La grand-mère dit, ma petite fille, je te dis que tu vas tuer quelqu'un un jour. Elle ne savait pas que sa grand-mère parlait d'elle-même. Un matin, les gens se réveillent, la grand-mère est partie. C'est là qu'elle comprend que le feu là a brûlé vraiment quelqu'un. Je marche mon chemin. Je ne cherche pas de parler à quelqu'un. Mais s'il se trouve sur mon chemin, des ronces et des épines, je les écrase et j'avance. Alléluia. Que la foi te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus te transfuse avec sa foi. Que le Saint-Esprit te remplisse d'une foi inébranlable. Qui va te faire déplacer les montagnes. Qui va te faire avoir la victoire avant même d'avoir combattu. Qui va t'ouvrir les portes des bénédictions de Dieu. Qui va te donner accès aux miracles de Dieu. La foi, la foi, la foi, la foi. Peu importe ce qui se passe autour de toi. Peu importe ce que tu entends. Peu importe comment tu te sens. Peu importe ce que tu crois. Peu importe ce que tu sais ou que tu ne sais pas. Peu importe, peu importe, peu importe, peu importe. Dis seulement, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Quelle que soit la situation, j'y arriverai. Peut-être que la terre même peut trembler autour de moi. Il y a un seul centimètre carré où je peux m'arrêter. Mais tant que toi, tu n'as pas dit ton dernier mot, je sais que je vais arriver là où tu as dit que je vais arriver. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Lève la main. Dans le nom de Jésus. Je veux donner l'opportunité à quelqu'un ce matin qui a besoin de renouveler sa foi avec le Seigneur. Alléluia. Peut-être même que tu viens à l'église ici ou bien tu es nouveau. Mais tu sens que tu n'as pas cette foi-là pour croire même que Dieu peut faire quelque chose. Et tu veux vraiment avoir cette connexion avec Jésus qui te donne la foi. Alléluia. Tu veux que Jésus soit au contrôle de ta vie. Je veux que tu lèves la main, s'il te plaît. Si c'est de toi qu'il s'agit, lève la main. Tu sais que vraiment, tu n'es pas tellement sur le chemin du Seigneur. Tu as besoin d'avoir cette foi. Lève la main.
Et si tu as levé la main, s'il te plaît, je veux que tu viennes vers moi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Viens s'il te plaît, viens. Viens, viens, viens. Toi qui as levé la main, viens. Viens papa, viens. Il ne faut pas avoir honte, il faut venir. Il faut venir. Il faut venir. Jésus te donne rendez-vous. Il veut faire quelque chose de particulier dans ton cœur. Viens. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Si tu avais levé la main, viens. Si tu es encore dans les rangées, viens s'il te plaît. Viens rapidement, viens rapidement. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire. Merci Jésus. Dans ma vie. Encore une fois, tu m'as dit. Oui, tu m'as dit. Oh Jésus, si je crois, je verrai ta gloire. Je la verrai. Je verrai ta gloire. Oh, se manifester dans ma vie. Tu m'as dit. 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 Je veux croire en toi, Jésus. Je verrai ta gloire. Merci Seigneur. Dans ma vie. Lève les mains, toi qui es venu devant. Dis avec mon Seigneur. Dis Seigneur Jésus, viens au secours de ma foi. Dis Seigneur, quand je regarde les situations de ma vie, j'ai peur, je doute. Seigneur, je suis dans la confusion. J'essaie de te suivre, de t'écouter, de suivre ta parole. Mais c'est difficile. Et je fais comme je sens. Je fais comme je peux. Je fais comme je crois. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Viens mettre la foi en moi. Transforme-moi. Dis que l'incrédulité soit brisée. Que l'incrédulité soit brisée. Donne-moi de croire que tu peux. Donne-moi de croire que tu es capable. Donne-moi de croire que ta parole est la vérité. À partir d'aujourd'hui, ma vie change. Parce que j'ai une nouvelle manière de comprendre ta vie et ta parole. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la diffusion de la foi ce matin. Merci Saint-Esprit pour la grâce que tu relâches. Merci Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, merci parce que tu te révèles à leur cœur. Tu te révèles à leur vie. Et tu les rends inébranlables dans leur foi. Tu les rends attachés à toi, accrochés à toi, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen et retourner à ta place au nom de Jésus?